je relance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut, nous? Donc il faut qu'on calcule U' et V', puisqu'on en a besoin. Hein. Donc, alors, avec... Donc, U', alors combien il vaudra U'? Là, on va demander au spécialiste de la dérivée. Je vais nommer... Allez, dites-moi qui c'est le spécialiste de la dérivée depuis 2 jours. C'est qui? C'est... Oui, c'est toi. Mais oui, c'est toi, Dorian. Allez, vas-y. Où c'est que c'est? Donc, il faut que tu dérives U'. Il faut que tu dérives U. Hein, U, donc, c'est ça. Il faut que tu me dises quelle est la dérivée. Tu peux pas parler vraiment? C'est vrai que t'as pas de micro? Ce serait plus simple que tu nous le dises quand même. Bon, est-ce que... Alors, il n'a pas le micro. Allez, on va regarder. Dans la dérivée de 2x. Non, je peux pas. Dans la dérivée de... Mais si tu peux faire la dérivée. Quand même. 2x plus 1, tout à l'heure, tu as fait la dérivée de 2x, tu y es arrivé. Dans la dérivée de 2, tu vas y arriver aussi quand même. Hein. De 2x plus 1, c'est pareil. Je vois pas c'est quoi U. Je peux pas parler. Ok, donc tu peux pas parler. Mais U, regarde, je viens de l'écrire ce que c'était que U. U, c'est écrit là. Tu vois, c'est écrit dans l'accolade. Là, U de X. U de X, c'est pareil que U. Hein. U de X ou U, ça veut dire la même chose. Hein. Donc U, c'est 2x plus 1. U de X, c'est 2x plus 1. Donc U', c'est... Dérivé de 2x plus 1. Yes, il est trop fort. Moi, je dis qu'il est trop fort. Donc, c'est 2. Very good. Allez. Et qui c'est qui nous donne la dérivée de V'? Someone else. Quelqu'un qui n'a pas trop causé depuis longtemps. Julie. Julie. Allez. Julie, pour vérifier que ton micro il marche toujours. La dérivée de X, alors, hein, c'est ça. La dérivée de V. Dérivée de X. C'est donc... Julie avait le micro, parce que sinon, à chaque fois, il faut que je repasse sur l'autre écran, là, c'est fastidieux. Bon, écoute, si elle le dit pas, elle veut pas le dire, tant pis, on va demander au spécialiste, hein. D'accord, ok, t'as raison, faut la laisser faire. Il faut prendre le temps, c'est vrai, on n'est pas aux pièces, tranquille. Donc c'est Julie, hein, c'est Julie à qui j'ai demandé. Bon, on peut demander au J, on va demander aux 3 J, voilà. Donc, celle qui répond le plus vite, entre Julie, Justine et Jeanne. Donc on veut la dérivée de V, c'est-à-dire V', sachant que V, c'est X, donc quelle est la dérivée? Bon, c'est pas excessivement difficile quand même, hein. Je pense que on devrait y arriver avant le déconfinement. Justine Poté nous dit 0. Bon, alors moi j'aimerais voir si Julie et Jeanne disent la même chose. Ah, Jeanne a dit 1. Et que dit Julie? Que dit Julie? Bon, Julie is gone somewhere else. À mon avis, Julie, tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle était dans l'herbe. Ah non, c'était Lou. Oui, non, c'était Lou qui était dans l'herbe. Donc, à mon avis, elle a dû s'endormir. Elle a dû s'endormir dans l'herbe. Hein? Donc, bon, bref, des 2 réponses, il y en a une qui est juste. Hein? Donc, X, en fait, ça veut dire une fois X. Hein? Quand on dit X, sous-entendu, c'est une fois X. Hein? Donc, la dérivée, effectivement, c'est... Jeanne qui a raison, c'est 1. Voilà. Dérivée de 1x, c'est 1. Voilà. Et donc, on va pouvoir calculer, ici, si on a la place, ce que vaut f', pardon, f seconde. Donc, f seconde de x. Allez. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. Alors, d'abord, une barre de fraction. Alors, on va commencer par le dénominateur, tant qu'on y est. Donc, c'est v au carré. Donc, v au carré, ça fait donc... Où il est v? V, c'est celui-là, c'est x. Donc, ça fait x au carré. Voilà, ça, c'est le dénominateur. Au numérateur, j'ai donc u'. U', c'est donc 2. Fois v, donc v, c'est x. Ensuite, un signe moins. Ensuite, U, donc c'est 2x plus 1, donc il ne faut pas oublier les parenthèses ici, sinon il va y avoir un petit bug. Et multiplié par quoi?
par V'. Alors V' c'est 1. Autrement dit, multiplié par l'élément neutre, donc c'est comme si je faisais rien, finalement. Hein, j'aurais pu me dispenser de l'écrire. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Qui c'est qui a des propositions sympas à faire? Bon, le x au carré en bas, pour le moment, on va pas pouvoir lui faire grand-chose. Alors, au numérateur, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Donc là, il faut un professionnel du calcul, là. Il va rester 1, oui. Est-ce que tu peux le prouver qu'il va rester 1? Est-ce que vous êtes d'accord les autres? Est-ce que c'est 1 qui va rester? Alors regardez, hein, Baptiste affirme haut et fort à la face du monde que ici il va y avoir un 1. Alors on va le mettre en vert, l'affirmation de Baptiste. Voilà, 1. Alors, do you agree with this? Est-ce que effectivement, lorsqu'on va simplifier tout ça, parce qu'on va simplifier effectivement, hein, on a 2x ici, on a 2x ici, on va simplifier, est-ce que ça va faire 1? Alors, Baptiste n'a pas le droit de changer d'avis. Jeanne aussi, elle dit que ça fait 1. Ah non, elle parlait d'autre chose, Jeanne, elle parlait de tout à l'heure. Alors, Laura, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça va faire 1? Bon, peut-être qu'avant de donner la réponse, on peut expliquer. Bon, ok, donc vous êtes deux à dire 1. Non, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça va faire 1? Margot, est-ce que tu es toujours parmi nous? Est-ce que tu t'es pas endormi? Bon, super. Est-ce que tu peux demander à Nadège si elle est d'accord avec le 1 qui est là? Parce que pour moi, on a deux personnes. Voilà, j'ai mis un point d'interrogation là. Hein. Est-ce que c'est bien ça? Bon, moi, je vais aller prendre un petit Mars quand même. Voilà. Ah, et oui! Regardez, imaginez qu'on développe là. Hein. Développe. Je m'en vais 2 minutes, je vais chercher un petit Mars, bougez pas. Et développez sur votre cahier. Ouais, parce que j'avais acheté une grosse boîte de Mars pour le déconfinement, là pour féliciter tous les gens qui travaillaient sérieusement. Mais là je crois que le problème c'est que le déconfinement il arrive trop tard. Hein. Enfin je rachète une boîte. Hein. C'est ça le problème. Ah c'est vrai. Mais c'est ça. T'as raison. Écoute, alors là je l'ai dit. Allez, je vais le faire. Je vais le faire la prochaine fois que je vais à Marmande. Parce que là c'est pas sérieux quand même. Allez. Je me rappelle plus. Alors, il y avait Margot. Il y avait qui d'autre aussi? Laura, peut-être? Bon, bref. Ah, tu avais offert à quelqu'un. Alors, là, il y avait 2x. Après, là, si vous voulez, ça fait moins 2 fois 2x plus 1, finalement. Puisqu'on a dit que la multiplication par 1 était, ne servait à rien ici. Hein. Enfin, ça ne servait à rien de l'écrire, en tout cas. Donc, ici... ça nous fait, bah, si je redéveloppe ici, ça fait donc 2x, et je développe, hein, donc ça fait 2x pour développer, je vous rappelle que le signe moins, il est distribué, hein, donc ça fait moins 2x, et après c'est moins plus 1, et donc ça fait moins 1. Donc les 2x vont s'annuler, 2x avec 2x va s'annuler, mais il reste bien, comme l'avait dit fort justement Nadège, donc moins 1 sur x au carré. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce moins 1? Maintenant qu'on a la réponse, il faut s'en servir. Je vous rappelle que notre mission, c'est d'étudier le signe de f seconde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on fait pour étudier le signe de ce truc-là? Absolument. Tout à fait. Très bien, Laura. Alors, qu'est-ce que tu peux dire du signe de moins 1? Voilà, super. Ensuite, qu'est-ce que tu peux dire de x au carré? Voilà, il est strictement positif, hein, puisque x, par hypothèse, est supérieur à 0, strictement. Hein. Voilà, donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire du quotient? Très bien, strictement négatif. Bravo Laura. Bravo. Je mets L uniquement, tu sais pourquoi? Parce que après, ça va aller sur internet
Et puis si les gens y voient, après tu risques d'être harcelé. Tous les gens ils vont t'appeler. Je veux une autographe, Laura, s'il te plaît. C'est toi qui as fait la super blagounette sur le festival de Cannes. Vite, on veut une autographe et tout. Donc on met elle comme ça. Voilà, il vaut mieux, hein. Ok. Il vaut mieux. Voilà, donc f seconde est strictement négatif sur. Et ça c'est vrai quel que soit x appartenant donc à l'intervalle considéré, hein, c'est-à-dire à R plus étoile. C'est-à-dire les nombres positifs, R étoile plus, il faut le dire dans l'autre sens, hein, c'est pas très beau ça. D'abord on dit que c'est l'ensemble des nombres positifs, et ensuite on rajoute l'étoile pour dire qu'on enlève le 0. Voilà. Voilà. Ça, il faut le mettre à part. Voilà, on va le mettre à part, ça serait mieux quand même. Mais c'est pas comme ça qu'on fait pour le mettre à part. Voilà. Parce que sinon les gens ils vont pas comprendre, hein. Voilà. Là c'est plus clair. Voilà. Là c'est beaucoup plus clair. Ok. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Alors, qui c'est qui nous dit ce qu'on peut en déduire? Qui c'est qui n'a pas causé depuis longtemps? JP, Justine elle a causé il n'y a pas longtemps. Lou, ah Lou. Lou, ça fait un petit moment. Qu'est-ce que tu nous penses? Qu'est-ce que tu peux en conclure de tout ça? Donc, on récapitule. F seconde, on vient de montrer qu'F seconde était négatif sur tout l'intervalle d'étude. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de beau? Qui c'est qui est concave? Mon beau-frère? Voilà, c'est ça, c'est la fonction qui est là. Très bien. Donc on sait que la dérivée est négative. Quand la dérivée est négative, la fonction est concave. Donc concave, je vous rappelle, c'est une allure un peu comme ça, quoi, hein, d'accord? Là, on sait qu'elle est croissante. Donc elle est croissante et elle aura une allure comme ça, une allure de cave, de porte de cave. Voilà. Allez, on va conclure dans la page qui suit. Et on a terminé cet exercice avec brio, hein. Voilà. Alors, conclusion. Conclusion. Puisque f seconde est strictement négative sur l'intervalle. Alors 0 plus infini, je vais le faire comme ça pour le moment, hein. 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, virgule, la fonction f est donc concave sur ce même intervalle. Et voilà. Et voici notre mission accomplie. Voilà. F seconde sur l'intervalle 0 plus infini. Concave sur ce mètre d'intervalle. Voilà. Donc on a terminé avec brio cet exercice. Voilà. Bon. Alors, la page précédente, exercice suivant. Même fonction avec x moins x ln de x. Exercice 9. Moins x ln de x. Est-ce que vous voulez qu'on fasse notre exo ou est-ce qu'on fait autre chose? Hein, donc l'exo qui suit c'est un peu le même, hein, il est un peu du même type. Il faut étudier la dérivée de la fonction, il faut étudier son signe, puis sa convexité, etc. Alors soit on peut faire ça, soit on peut le garder celui-là peut-être en devoir à la maison pour un petit moment. Alors on va voter. Félicitez-moi avec le bac CVP. Et bien sûr on va te féliciter avec le bac. Bien sûr qu'on va te féliciter avec le bac parce que c'est que tu es un élève sérieux, méritant, et qui est motivé, et qui travaille d'arrache-pied. Donc de rien, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien.
Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et d'ailleurs, donc jusqu'à présent, si j'ai bien compris, si on fait une petite parenthèse, donc le bac, pour le moment, on se base sur les notes des 2 premiers trimestres affectés des coefficients correspondants. Voilà. Donc déjà, vous pouvez savoir si vous avez vos coefficients, si déjà avec les 2 premiers trimestres, vous avez le bac ou pas. Bon, a priori, c'est comme ça que ça va se passer, sauf si on rentre et que euh, et qu'on met des notes au 3e trimestre, hein, mais ce qui n'est pas sûr du tout. Voilà. Bon, il y en a 2 qui se sont enfuis là quand j'ai parlé des résultats du bac. J'espère que c'est pas les résultats du bac qui les ont perturbés. A priori, non. Je vois pas. Ah bon? Bah, je vois pas en quoi ça pourrait faire peur à Julie peut-être, et quoi que je crois pas qu'elle ait si mauvais résultats que ça, peut-être un petit peu à maths, mais sinon par ailleurs c'est pas mal. Et puis Nadège, ça m'étonnerait quand même. Hein. Voilà. Bon. Alors donc bref, là ma question est, est-ce que vous voulez qu'on fasse l'exercice 9 ou qu'on fasse autre chose, peut-être plus intéressant, sachant qu'on n'est pas aux pièces. Hein. Alors, ceux qui veulent le 9, vous dites oui, ceux qui veulent pas le 9, vous dites non, vous l'écrivez. Ah. Voilà, je clôt le vote dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Bon, alors j'ai eu 2 réponses par chat. Quelqu'un veut faire autre chose. Et puis par la voix, j'ai pas eu de réponse. Alors Lou, qu'est-ce que tu dis toi? Baptiste, Margot, Blanc, ok, Blanc, Margot, Blanc, ok, Lou, j'en étais sûr. Ça qui est marrant, c'est que dès que quelqu'un lance un vote, après, souvent les gens ils sont tentés de faire la même chose. Et là, peut-être que vous aviez envie de faire les exos, mais que vous vouliez pas les. Enfin bon, bref. Bon, écoutez, moi il me semble qu'il y a une majorité pour autre chose, hein. D'accord? 2 pour autre chose, 3 blancs, donc voilà. Les autres ils votent pas, donc tant pis, hein, donc on va faire autre chose. Allez, donc on fait autre chose. Allez, donc la correction de l'exo qui suit, on ne la fait pas, on la garde. Donc on va le marquer ici. Exercice 9. Exercice 9, donc à faire. Voilà, en DM numéro 6 pour. Voilà, ce sera pour lundi prochain, ok? Pour lundi, donc ça sera le 11 mai. Voilà, le 11 mai, vous imaginez, cette date quand même, s'il en fut, hein, le 11 mai, voilà. Ok, super. Allez, donc maintenant on passe à autre chose. On va carrément changer de feuille. Donc, nouvelle feuille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau? On va aller regarder sur le livre, car sur le livre, il y a des choses intéressantes. Où c'est que c'est? Sur le livre, il y a des choses intéressantes. La résolution de certaines choses. Je ne sais pas si vous voyez le livre là en fait. Est-ce que vous le voyez le livre? Vous me dites si vous le voyez le livre ou pas. C'est vrai? Chouette. Chouette. Alors je vais faire une copie d'écran. Oui, je vais attendre la grandeur un petit peu. Donc en fait c'est à la page 80. 100, la page 100 en fait. Hein. Alors c'est une méthode qui utilise le logarithme. Donc la méthode elle est là. Elle est décrite ici cette méthode. Donc on va commencer par la première partie. Je vais carrément l'encadrer. Ceci je vais aller le mettre dans Open Board. Voilà, copie et j'annule. Donc en copie. Donc c'est l'exercice 16, page 16, page 100. Ok. Voilà. Alors donc, est-ce qu'il y a un volontaire pour lire, pour vérifier que vous y voyez bien au tableau?
n'y a pas de volontaire pour lire. Il n'y a plus personne. Allez, soyez courageux un petit peu. Rappelez-vous le bon. Qui c'est qui veut lire? Ah, Laura, vas-y. Vas-y. Ah, c'est trop forte. Tu lis sur ton livre? Tu lisais sur Open Board? Ah oui, je faisais exprès de faire des bugs. Bah oui, c'était pour t'embêter, mais ça n'a même pas marché. C'est trop forte. Ok, très bien. Allez, donc, pour tout un note P2N, le nombre de passagers l'année 2014 plus N. Ok. Alors, calculer le nombre de passagers attendus à cet aéroport en 2017. Bon, c'est trop facile, ça. Question 1. Bah oui, c'est ça, absolument, la suite PN. Alors, PN, c'est quoi comme suite? Absolument, mais elle est trop forte. Donc, PN, c'est comme ça qu'on l'écrit strictement parlant. Hein. Et la suite géométrique. Alors, il faut donner ses paramètres, bien sûr. Hein. Alors, quels sont les deux paramètres qui définissent une suite géométrique? Alors, qui? Bon, Margot. Attends, Margot, je crois qu'elle veut parler. Allez, vas-y. Alors, premier terme, on va l'appeler P0, effectivement. Hein. Voilà. P0 égale. Alors. Oui. Alors écoutez, là dans l'énoncé, c'est pas très clair, mais on va dire que PN c'est le nombre de passagers en millions, ça sera plus simple. Hein. Donc je rajoute ici, sinon on va se coltiner des millions tout le temps, c'est pas marrant. Hein. Ok. Donc on modifie un petit peu l'énoncé. Voilà. En millions. Là ici, un nombre de passagers en millions. Donc P0, ça faudra 8,4. Voilà, 4,6,7. Boum. Alors en attendant, il faut réfléchir au deuxième paramètre. Alors à qui c'est qui a envie de donner le deuxième paramètre? Laura, c'est qui a envie de parler? C'est qui a envie de parler? Tu crois, d'accord. Et alors Baptiste? Mais oui, mais attends, c'est quoi le second? Là, on est en train de s'intéresser aux paramètres qui définissent une suite géométrique. Donc, une suite géométrique est définie en général. Voilà, très bien. Et deux raisons. Alors, par contre, fais gaffe à la suite. Hein. Et deux raisons. Donc, elle s'appelle Q en général, oui. Alors, combien elle vaut Q? Voilà, alors pour pas se planter, on l'écrit comme ça, hein, et comme ça nous permet d'expliquer comment on l'a trouvé en plus. Donc c'est 1 plus 1,5%, soit Q égale 1,015. Voilà. Ok. Bon. Donc, on a une formule maintenant hein, pour calculer directement un terme quelconque. Alors, c'est quoi la formule? Quel que soit n appartenant à n. Cet exo, vous l'avez fait tellement de fois en même temps, depuis le début de l'année. Donc, c'est vraiment triste, hein, parce que c'est sûr que ça allait tomber dessus une fois de plus. Vous auriez tous eu 5 sur 5 à cet exo, depuis le temps qu'on l'a révisé. Alors, c'est quoi la formule? Qui c'est qui nous donne cette formule? Laura, c'est qui? Non, Baptiste, c'est qui a envie de donner la formule, tu crois? Non, 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 quelqu'un d'autre. Là, ça y est, ni Margot ni Laura. Non, ni Margot ni Laura. Quelqu'un d'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Vous avez fait un quiz. Vous avez fait un quiz de quoi? Ah,
Ah, d'accord. D'accord, eh ben, je comprends. Et c'est pas facile de se battre contre. Carrément. Ouais, ouais, t'entends pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave que t'entendes pas. Il vaut mieux pas que t'entendes parce que c'est pas très sympa. C'est pas grave. Bon. Allez, Justine, c'est toi qui dois dire. Justine, tu dois dire la formule. Euh, C'est-à-dire la formule explicite qui nous permet d'avoir P de n en fonction de. Justement, du premier terme et de la raison. Alors, c'est quoi cette formule? Justine, tu peux le dire au micro ou tu peux l'écrire, Justine, la formule qui nous donne P de n. Ça serait plus sympa, plus rapide de le dire avec le micro. Mettons. Alors, la formule. Yes, bravo Justine. P0 fois Q puissance n. Super. Voilà. Bon, ça, cette formule, c'est la formule dont on a besoin finalement pour... soit ici, ça nous fait... Il faut absolument remplacer si on veut pouvoir s'en servir. Hein. Donc, P de n égale donc 8, boum, 4, 6, 7 fois 1,015 puissance n. Voici la formule. La formule qui permet de calculer tous les termes de la suite. Voilà, formule explicite. Bon, allez. Donc ici, c'est lequel qu'il faut qu'on calcule. On va savoir en 2017. Alors, c'est qui qu'on cherche ici? On cherche P quoi? À qui on va demander? On cherche... À qui c'est demandé? Justine, on va demander à qui? C'est toi, Justine, qui doit décider à qui on va demander. On peut demander à Célia, tiens, par exemple, Célia. Et ce cache là, je l'avais pas vu, je l'avais oublié. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Justine? On demande à Célia? Ou alors on demande à Lou? Ou alors on demande à Dorian? Qu'est-ce que t'en penses, Justine? Peu importe. Oui, mais il faut que tu te jettes à l'eau. Il faut que tu, comment on dit, que tu prennes des risques. C'est vrai, peu importe. Mais c'est le jeu, t'en dis un au pif. T'as qu'à faire au pif avec tes doigts. Hein? Donc t'as au choix un des trois qui ou alors tu dis un chiffre entre 1 et 3 et c'est moi qui choisis après parce que moi j'aurais déjà établi un nombre entre 1, 2 et 3 pour les 3. Ok, alors tu dis 1, 2 ou 3. 2. Bon, c'était celui du milieu. Le deuxième que j'ai dit, donc c'est le deuxième que j'ai dit, c'est Lou. Donc c'est toi Lou, c'est tombé sur toi. Donc il faut que tu nous dises quoi Lou déjà? Oui, qu'est-ce qu'on cherche ici? Ah, on veut savoir quelle est la population en 2017. Donc on cherche Péki. Tu peux le dire avec la voix, hein, Lou. En 2017, c'est donc P. En attendant, Justine, tu peux le calculer par contre. Alors P de 4, regarde, ça veut dire que ici on mettrait... Oui, alors t'as dit toi, hein, d'accord? Ok, alors on va le marquer. 4, boum, 4. Alors si tu dis P de 4, regarde. Là, il faut que tu regardes l'énoncé ici, là. Ça veut dire que n est égal à 4. Si tu remplaces ici n par 4, ça va faire quoi? En haut, là, tu vois, si tu remplaces le n par 4, ça fera 2014 plus 4. Et donc, ça ferait... Oui, mais regarde, ce que j'entoure en haut, là, en vert, 2014 plus n. Est-ce que tu le vois, ça, tout à fait? Bon, alors, toi, tu me dis P4. Si tu dis P4, ça veut dire que tu as remplacé n par 4. C'est ça que tu as fait. Si tu remplaces n par 4. Et oui, ben si n par 4, ça ferait donc n vaut 4. Donc si n c'est 4, imagine que tu remplaces n par 4, là. Ça va faire combien ça? 2014 plus 4. « 2014 plus 4. 2014 plus 4. Voilà, ça ferait 2018, hein, d'accord?
Voilà, donc c'est 3. Ok, très bien, super. Voilà. Voilà. Donc c'est P3 qu'on cherche. Et donc P3, ben on remplace. Et donc ça fait 8,467 fois 1,015 puissance 3. Et donc ça vaut environ combien? Alors on va demander à Justine qui a dû nous le calculer. Merci. 8,854. 8,854. 8,854. 0,854. Voilà, ça c'est la population qu'on peut attendre en 2017 à Lyon. Hein, le nombre de gens qui vont prendre l'avion à Lyon. Voilà. Oh. Bon, alors vous noterez que pour faire ça, on n'a pas du tout besoin des logarithmes. Hein. Alors, là où on va utiliser les logarithmes, c'est maintenant... Bon, il agace ce téléphone. Hein. Attendez 2 minutes. Allô? Oui, écoutez William, je suis en visioconférence avec les élèves, je te rappelle tout à l'heure. Allez, bye bye, ciao. Bon, alors, question number 2. Qui c'est qui va la lire? Laura, c'est qui lit la question qui suit? Absolument, oui. Margot, où es-tu? Margot. Bon, à toi. Non, elle se cache pas. Alors, tu sais ce qu'il faut lire? Ah, et voilà, je m'en doutais, c'est pas ce qu'il faut faire. Je m'en doutais. Il faut que tu nous chantes la Marseillaise en sol mineur. Non, il faut que tu lises. Non, il faut que tu lises ce que je suis en train de cocher là. Voilà. Donc ça c'est la question dure à laquelle on peut répondre grâce au logarithme. Bon, jusqu'à présent, comment on faisait pour répondre à cette question? Voilà, c'est ça, on faisait avec table. Et là, on va essayer de le faire sans la calculette. C'est là qu'est l'os. Enfin, ça, utiliser en tout cas la fonction de table de la calculette, c'est-à-dire sans programmer la suite numérique et sans chercher quelle est la bonne valeur. Eh bien, Margot, super. Donc moi, je confirme vraiment, la fraisine, c'est vraiment une vitamine très efficace pour la mémoire. Voilà. Allez, zou. Donc, page suivante. On va écrire l'équation. On veut savoir qu'on dépasse 10 millions. Donc, on écrit, résolvons, et on va résoudre une équation. Donc, c'est quoi cette équation qu'on va essayer de résoudre? On veut que la population qui utilise l'aéroport une année donnée, on ne sait pas trop laquelle, dépasse 10 millions. Donc, ça veut dire qu'on va résoudre P de N, quoi? Allez, on a presque fini, courage. Résolvons P de N. Très bien. On va mettre supérieur ou égal à 10, d'accord? Voilà. Très bien. Alors, comment on fait pour résoudre ceci? Ben, on va remplacer P de N par ce qu'il vaut, déjà. Alors, comment il vaut P de N? Il vaut 8, je sais plus combien. Qui c'est qui me rappelle combien c'est? 8,468? Non, c'est ça? 467 fois 1,015 puissance n supérieur à 10. Voilà. Et on a une équation. On va la résoudre, cette inéquation. Alors que jusqu'à présent, on ne savait pas la résoudre à cause du fait que la variable ici posant. Hein. C'est ça qui faisait qu'on ne savait pas la résoudre jusqu'à présent. Alors, comment on va faire? Qui c'est qui propose de faire quelque chose de simple d'abord? Il y a tout plein de bruit. Il y a des gens qui se connectent, qui se déconnectent. La variable est un exposant.
Alors je vous rappelle que ce à quoi on veut aboutir à la fin, hein, c'est avoir n. Autrement dit, finalement, notre mission, c'est d'isoler ce n qui est tout seul. Alors pour l'isoler, il faut procéder en plusieurs étapes en regardant comment est-ce que le n apparaît dans l'expression. Ici, n il apparaît en exposant. Donc dans l'ordre des calculs, on a d'abord le nombre 1,015 qui est à la puissance n, et ensuite tout ceci est multiplié par 8467. Donc si je veux isoler n, quelle est la première chose que je dois faire à toute cette expression-là? Quelle est la première chose que je dois faire à cette expression? Que je réécris d'ailleurs. Bon, Margot, c'est toi qui dois dire à qui je vais demander. Ah, le but, c'est d'isoler. Vas-y. Vas-y. Il y a Lou, par exemple, qu'on n'a pas entendu il y a longtemps. Il y a... qui c'est qu'il y a d'autres? Ah oui, mais Dorian, c'est un peu dur pour lui, hein. Mais je dis ça, peut-être que j'ai tort, hein. Donc, Dorian est là, oui. Donc, regarde. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première... Non, j'y arrive pas. Bon, Dorian est rapide pour répondre. Il répond vite, ça c'est bien. Alors, Lou, qu'est-ce qu'on va faire à cette équation? Quelle est la première chose qu'on fait? Là. C'est ça, tout à fait. Et pour faire une division, hein, alors on divise par combien, donc, justement, les deux membres de l'équation? Si on veut qu'il y soit plus ce truc, il faut diviser. Il faut diviser par celui-ci, justement. Donc on divise par... 10, ça va pas faire disparaître ça. Si on veut faire disparaître un nombre, il faut diviser exactement par ce nombre. Là, regarde, si je divise... Voilà, c'est ça. Donc je divise... Ah, pardon, d'accord. Le 10 dont tu parlais, c'était le 10 qui était au dénominateur, pardon. Qui était à droite, pardon, j'avais pas bien compris ce que tu disais. Ok, donc on divise les deux membres par 8,467. Comme ce nombre par lequel on divise, qui est le même et qu'il est positif, on n'a pas changé le sens de l'inéquation ici. Ok? Et donc, que reste-t-il? Que reste-t-il de cette inéquation? Il reste du côté gauche 1,015 puissance n et du côté droit, qu'est-ce qui reste du côté droit? Maëlys, tu peux me rappeler tout à l'heure parce que je suis en visioconférence. Ok, dans 10 minutes. À 17. Bye bye. Alors, 1,015 puissance n supérieur à ce nombre. Alors pour le moment, on va le laisser tel quel, on va pas le calculer. D'accord? Donc 10 divisé par 8,467. Parce que sinon, on aurait une valeur approchée et après, on sera embêté. Alors, et c'est là où on va utiliser une ruse de guerre. Comment pour passer de ça à n? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors là, c'est une question difficile. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire ceci? Je vous rappelle que le problème, c'est qu'on veut se débarrasser du 1,015. C'est 1,015 puissance n. Alors, je peux vous poser des petites... Pour vous aider, on peut poser des petites questions. Est-ce qu'on va faire une division? Est-ce qu'avec une division, on pourrait se débarrasser? Imaginons que là, je divise par 1,015. Est-ce que le fait de diviser par ça, ça ferait disparaître le 1,015? Baptiste, qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors, voilà, tu dis que... On va prendre un exemple ici. Ah d'accord, donc je disais, là regarde, pour le moment on est à 1,015 puissance n, supérieur ou égal à ce nombre-là. Et ce qu'on veut savoir, c'est ce que fait n, nous. On veut savoir le nombre d'années, à partir de quand ceci sera vrai. Donc pour cela, il faut qu'on se débarrasse du 1,015 puissance n, il faut qu'on n'ait plus que l'exposant. Alors comment fait-on pour passer de là à là? C'est ça la question. Alors,
ce que je proposais, c'est de diviser par, éventuellement, hein, de diviser par 1,015. Est-ce que, lorsque je divise par 1,015, est-ce que... bah oui, si tu divises par la même chose, il va rester quoi ici? Il va rester 1. Et de l'autre côté, en plus, tu ferais apparaître le 1,05 puissance n. Donc tu n'aurais pas réglé le problème. Donc c'est une idée, et c'est pas la bonne. Alors, est-ce qu'il y a un autre type de division qui marcherait? Si on divisait par 1,015, est-ce que ça marcherait? Par exemple, un plus simple, imaginons que j'ai 4 ici puissance 3. Est-ce que si je le divise par 4, est-ce que tout ça, ça va donner 3? Les autres, la Lou, Margot et puis Laura, il faut que vous aidiez un petit peu Baptiste, le pauvre, parce que là il est tout seul, il est triste. Est-ce que c'est... Bon, mais la question c'est ça, regarde, est-ce que 4 puissance 3, si je divise par 4, est-ce qu'il va rester 3? Ben non, bah oui, tu as raison, parce que 4 puissance 3, ça fait... Ça, le numérateur, regarde, ça fait 4 fois 4 fois 4. Si tu divises une seule fois par 4, bah, ce qui va rester, c'est 4 fois 4. Hein, et ça, c'est différent de 3. Donc, cette technique-là, ça ne permet pas de se débarrasser du nombre qui est là. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver une autre technique. Bon, là, je vous donne des indices, mais... quel est le titre du chapitre, là? Vous vous rappelez qu'on a étudié? Est-ce que quelqu'un se rappelle le nom du chapitre qu'on est en train? Oui, les logarithmes népériens. Alors, est-ce que vous ne vous rappelez pas une formule qui utilise un certain nombre à une certaine puissance? Par exemple, combien ça vaut ln de a puissance n? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ln de a puissance n, combien ça vaut? Ça vaut plus ln de a. Il n'y a pas de moins. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est passionnant et pourquoi est-ce que c'est très intéressant cette formule qui est juste le n ici, il était un exposant. Et avec cette technique, le n qui a été un exposant, où c'est qu'il est passé? Il est devenu, a été remplacé par le n en coefficient. Et ça, un coefficient, c'est beaucoup plus facile à étudier. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait ici? On va appliquer aux deux membres. Quelle fonction? Quelle est la fonction qu'on va appliquer aux deux membres? On applique aux deux membres de cette inéquation la fonction absolument très bien. Et quel est le sens de variation de la fonction ln? Et voilà, elle est strictement croissante. Donc est-ce qu'on peut dire du fait de la conservation ou pas de l'ordre? Lorsqu'on applique une fonction qui est croissante, qu'est-ce qui se passe concernant l'ordre des nombres auxquels on l'applique? Absolument, très bien. Il y a donc conservation de l'ordre. Ça, c'est ce qui caractérise, ce qui définit les fonctions croissantes. Et inversement, les fonctions décroissantes, l'ordre est inversé. Donc ici, ça va nous faire ln du nombre, donc 1,015, qui va être supérieur au ln de 10 sur
847. Voilà, il y a conservation de l'ordre. 1,015. Voilà. Et alors, c'est quoi l'intérêt maintenant? Pourquoi est-ce qu'on a appliqué le ln? C'est pour se débarrasser de cet exposant-là. On va utiliser la formule. La formule que j'ai écrite à gauche, là. Alors, qui c'est qui nous dit? Qu'est-ce que ça va nous donner? Par quoi est-ce qu'on va remplacer donc ln de 1,015 puissance n? Alors, qui c'est qui pourrait nous dire ça? Qui c'est qui pourrait nous dire ça? Est-ce qu'il reste beaucoup de monde? Il reste Jeanne. Jeanne, tu pourrais nous le dire peut-être. Noah, Noah aussi, on t'a pas trop entendu. Justine, logarithme, on le rajoute de chaque côté. Très bien, Justine, j'avais pas regardé ce que tu avais dit. C'est ça. Alors, tu dis qu'on le met, en fait, on l'applique. Voilà. Et donc, elle conclut, ça fait n ln de a, très bien. Et donc, on applique la formule, c'est ce que vient de faire Justine. Et ça donne de dire, c'est-à-dire n multiplié par ln de 1,015. Et voilà. Et pourquoi est-ce que c'est très sympa ça? Parce que le n, ça y est, maintenant, il n'est plus du tout un exposant. Il se retrouve en coefficient. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire pour obtenir, pour isoler n? Qu'est-ce qu'il reste à faire donc? Absolument, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bon, je l'aurais écrit en haut ici. Donc, on va diviser les deux membres. Le terme qui qu'on veut supprimer, hein, c'est-à-dire par ln de 1,015. Bon, alors ce terme d'ailleurs, quel est son signe? Parce que son signe est important. Je vous rappelle qu'ici on est en train de faire une division sur une inéquation. Donc quel est le signe de ce nombre? ln de 1,015. Et oui, pourquoi il est positif? Est-ce que tu peux argumenter? Bah oui, mais laquelle règle? Oui, c'est vrai, c'est la règle. C'est la règle, regarde là. Il faut que tu donnes un argument, mais tout simple, hein. Car. Alors je vais t'aider. Car 1,015. Car le. Voilà, car 1,015, si c'est ça, hein, c'est supérieur à 1. Et comme on sait que ln de 1 vaut 0, puisque 1,015 est légèrement supérieur à 1, et bien ln de 0,15 sera légèrement supérieur à 0, mais il sera positif. Voilà. Donc que reste-t-il? Que reste-t-il? Finalement, là, le but c'était d'isoler n. Ça y est, m'y supplie. Et donc n est donc supérieur ou égal à ce gros machin là. Alors on va le calculer, hein. Combien ça vaut ça? ln de patati patata sur machin. Alors une valeur approchée, hein, puisque de toute façon on va pas tomber sur un nombre entier très probablement. Alors ça fait combien? Combien est-ce que ça fait? Est-ce que quelqu'un l'a ce nombre? Faut pas oublier les parenthèses, hein. 15, 26, c'est quoi ça? Ça fait 15, 26? Non, c'est pas ça, non, ça c'est l'heure. Oui. Combien ça fait? Ouais, Laura, s'il te plaît, je suis fatigué, m'agace pas. Qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce qu'on rigole. Ouais. Si vous voyez le nombre de copies que j'ai à corriger, là, j'arrive encore couché à 3 heures du matin pour corriger vos copies qui sont même pas dans l'ordre, avec les images qui sont une dans un sens, une dans l'autre. Alors vraiment, bonjour, hein. Voilà. Je vais le faire, je vous l'aurai la correction, mais moi je veux quand même vous mettre des notes, hein, parce qu'on ne sait jamais, ça pourra servir, on ne sait jamais à quelque chose, les notes. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais, voilà. Bon. Et puis voilà, moi je... bien sûr, comme d'habitude. Allez, comment ça fait donc ce truc là, ln de... J'ai pas compris, Laura, quoi?
Oui, oui, il y avait l'exercice 18, là, mais je suis en train de commencer de le corriger, oui, t'inquiète pas. Oui, oui. Bah, c'est pour savoir si vous avez A ou A+, ou A++, ça, c'est bon, ça toujours. Alors, comment ça fait ce truc-là? ln de 10, mettez bien les parenthèses comme il faut. ln de, entre parenthèses, 10 sur 8, 467, divisé par ln de 1,015. Alors, comment ça fait? Normalement, on a notre calculeuse officielle, là. Et alors là,